Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Salut Francis. Et on rappelle à tout le monde qui nous écoute que vous pouvez nous écrire dans les médias sociaux. Vous pouvez, bien entendu, appeler en studio au 1-877-827-2346, extension 187. Vous pouvez aussi écrire à la station à studio@cube.radio pour nous poser des questions. Aujourd'hui, on répond à la question suivante. Quel est le coût actuel des feux de forêt au Québec? Merci, Denis de Trois-Rivières, de nous poser cette question-là. Francis, toi qui es l'économiste de la gang. On a déjà dit que j'étais un économiste death metal, mais je vais essayer d'être sage ce matin. Non, mais ça doit coûter une beurrée, là. Ouais, ben là, les derniers chiffres que j'ai eus, là, puis j'ai essayé, tu sais, c'est fou, là. Il y a comme tellement d'articles qui sont publiés là-dessus, là, des villages fermés, etc. Jusqu'ici, là, en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai eues, 3,3 millions d'hectares de forêt, c'est environ 33 000 kilomètres carrés de détruits par le feu. C'est 70 fois la superficie de l'île de Montréal. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, parce que ça va être utile dans mes calculs. Le plus gros feu de forêt, fun fact, là, le plus gros feu de forêt de l'histoire, Phil... Roulement de tambour. En Australie, en 2020, ça fait pas si longtemps, vous vous rappellerez là, des kangourous, des koalas, c'était super triste, là, mais qui étaient morts par milliers. C'était un feu qui avait ravagé 6,3% des forêts de l'Australie. Ça avait détruit 85 000 km². C'est presque 3 fois là, ce qu'on a actuellement. Ouais, puis c'était super triste, honnêtement, de voir les images de tout ça partir en feu. Ceci dit, là, 33 000 km² au Québec, c'est en date de ces derniers jours. Là, fait que c'est pas fini. Là, fait qu'il faudra voir à la fin de la saison là, des feux, si c'est le double, on pourrait se rapprocher de ce record historique qui est bien triste. Écoute, là, on a vu dans toutes les régions du Québec là, de la boucane, etc. Fait que, on est au courant. Même à Montréal. Là, à Montréal, aujourd'hui, là, c'est... Puis, et à Québec, dégueu, hier, là, tout ça, partout à Ottawa, et vraiment, c'est très désagréable. Bref, l'organisation qui est chargée de combattre les feux de forêt, puis ça serait intéressant d'avoir une personne éventuellement de cette organisation-là à l'émission, éventuellement, Phil, là, c'est la SOPFEU. Oui. On a beaucoup parlé d'eux. Eux, ils ont un budget annuel de 45 800 000 depuis 2017, puis ça n'a même pas été indexé. C'est la première chose qu'il faut savoir. Leur objectif, c'est de combattre les feux, là, grosso modo. Donc, on peut, mettre que dans les coûts de combattre les feux, il y a 45 millions qui est le budget de la SOPFEU. Puis ensuite, il y a des montants qui s'ajoutent, là, des montants ponctuels à chaque année selon le nombre de feux. Fait que j'imagine cette année, ils vont recevoir un peu plus d'argent. Eux, ils utilisent des avions. Hein. On a beaucoup parlé là, des Canadair, puis de leur capacité, puis tu sais que la production a été arrêtée, là, elle reprend, là, donc je pense qu'il va y avoir des livraisons. Oui, c'est ça. En fait, la compagnie qui a racheté de Bombardier, il faut se rappeler, Bombardier a vendu toute l'opération à The Havilland, qui après ça fait faire l'entretien des appareils actuels par Viking Air. Mais en plus, chose à savoir, c'est un Québécois qui est à la tête de tout le nouveau programme. Un autre invité à programmer. Sauf que 100% des avions qui peuvent livrer en 2026 du nouveau type d'appareil sont réservés, ont été achetés par l'Europe. Et là, on se retrouve au Canada ou en Amérique du Nord avec, si on voudrait faire des commandes, on parle d'une livraison 2027-2028. Ça nous aidera pas à court terme. Donc, pour revenir à mon affaire de combien ça coûte, donc on avait 45 millions de la SOPFEU et là-dedans, on n'inclut pas les avions parce que les avions, ils appartiennent au service aérien gouvernemental, la SAG, qui est un organisme du Québec, qui possède 14 de ces Canadair-là. Un avion se vend environ 40 à 50 millions de dollars chacun, donc 14 avions, 350 millions. Mettons qu'on dit que ça dure 30 ans. Faire un chiffre rond. Fait que 10-12 millions par année là, que ça coûte de dépréciation, etc., sans compter trop l'entretien, etc. Donc là, on a 45 plus 10. Donc là, jusqu'ici, ça va. Mais là, à date, Phil, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait 2500 pompiers qui étaient déployés, des pompiers et autres experts sur le terrain. Il y a même des pompiers de l'étranger qui sont venus nous aider là, en ce moment. Là. La France. Mais imagine, tu viens mettre
ta vie en danger. Oui, pour un autre pays. C'est quand même assez... mais je pense qu'ils aiment le thrill, puis éventuellement, il y a aussi... ils sont assignés à faire ça par l'État français. Il y a d'autres pays, là, je pense l'Espagne, qui a envoyé des gens. Bref, 2500. Écoute, Phil, dans mes calculs, j'ai pas considéré qui payait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien ça coûte. Fait que j'ai pris 2500 pompiers. J'ai pris la moyenne des salaires de la ville de Montréal. C'est 70 000 un pompier que ça gagne. Là, t'en as à moins, là, autour de 58 000, je pense, le salaire d'entrée. Puis ça va jusqu'à 100 quelques mille pour les lieutenants et capitaines. 70 000, c'est la moyenne. Donc, j'ai fait 10 de charges patronales, 6 de vacances. Tu me connais? T'es vite en calcul, toi. Ça a fait 17 millions de dollars par mois que ça coûte, les 2500 pompiers. Encore une fois, il y a des Français, il y a des Espagnols, il y a d'autres nationalités, mais ça coûte 17 millions de dollars par mois. Donc, après 2 mois, on est autour de 35 millions de dollars qui ont été versés en salaire pour combattre les feux. Donc, 45 plus 35 plus 10, on est déjà arrivé à 90 millions de dollars là, jusqu'ici cette année. Rajoute ça, c'est des coûts directs. Là. On parle même pas des coûts sur l'économie. C'est les villes qui ont été fermées. C'est de la dépense. La dépense. Évidemment. Rajoute à ça des équipements, les camions, le fuel. Il paraît que les Canadair, là, c'est exclusif comme technologie de charger rapidement l'eau et de la déployer, mais c'est très peu efficace sur le plan énergétique. On parle beaucoup de l'aviation, les A320 on n'est pas dans l'aviation électrique ouverte là, en ce moment. Là. Exactement. On consomme du fuel. Donc, à mon avis, tu as facile un autre 10 millions là, de dépenses là, en équipement et autres. Ça fait 100 millions de dollars. Là. Puis encore une fois, ça, c'est out of pocket, comme on dit en bon français, c'est de l'argent qui est dépensé. Après ça, il y a le bois, hein? 33 000 km² de bois. J'ai regardé ça, Phil, très compliqué à définir. Si c'est toi puis moi avec notre chainsaw qui va dans le bois, je t'avouerai que c'est pas super payant. 200 $ par hectare, on va pouvoir sortir à la fin de l'année. Là. Un hectare, c'est beaucoup. Là, fait que là, tu vas chopper bien du bois, tu vas faire 200$, ça paye ton café puis ta paire de souliers. Les gens qui font ça professionnellement, ils peuvent sortir plus de l'ordre de 1200 $ par hectare. Là. Fait que tu vois la différence entre toi puis moi puis du monde qui font ça dans la vie. C'est 6 fois plus. Fait que j'ai pris la valeur moyenne, j'ai dit c'est 700 $ par hectare que ça génère de forêt. Donc là, à date, on a détruit 3,3 millions d'hectares. C'est 2,3 milliards de dollars de valeur économique, le bois qu'on a détruit, ce qui est complètement malade mental. Et là, je me suis dit, ouais, mais là, c'est la valeur, faudrait envoyer des camions, nanana. Fait que j'ai pris 10 % de ça, mettons, rentabilité nette. Là. Fait que c'est quand même 231 millions de dollars de profit perdu. Là, rajoute à ça le 230 millions de pertes, rajoute les coûts depuis le début que tu nous énumères. On n'est pas loin d'être à 300 millions. Là. Oui, on n'est plus à 2. Encore une fois, si on suit ma logique, c'est plein d'approximations, mais on est à 330 millions. Puis encore une fois, c'est pas fini. Pour l'instant, au Québec, on a été pas mal chanceux, là, je veux dire chanceux. Pas de résidence là, ou pas de destruction massive de villages. Il y a des villages qui ont été évacués, mais pour l'instant, il y a quelques maisons, je pense à Magog, qui ont brûlé. Juste à titre d'exemple, en Nouvelle-Écosse, récemment, il y a un village, là, 200 maisons et bâtiments qui ont été détruits. On estimait que c'était autour de 100 millions de dollars de dommages. Là, c'est 200 résidences et bâtiments qui ont été détruits. Pour l'instant, au Québec, on s'en tire pas trop mal sur ce plan-là, mais éventuellement, il suffirait qu'un village brûle. Là, on parle de Lebel-sur-Quévillon, Nord-Métal, etc., qui pourrait éventuellement y passer. Là, ça serait encore une fois des dizaines et des centaines de millions de destructions de valeur. Pas à quelque part, il va y avoir des coûts pour la santé. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes respiratoires, les AVC, les maladies cardiaques, tout ça, c'est des coûts qui, à la société québécoise, vont coûter des centaines de millions de dollars. C'est ça. Là, hier, je sais pas si tu as vu ça, là, Montréal était la ville la plus polluée au monde. Devant J'en revenais Delhi. Pas. En tout cas, je veux pas casser du sucre sur l'Inde, mais on pense souvent à des pays avec peu de normes réglementaires, environnementales, qui ont des vieux voitures, etc. Quand on se compare à l'Inde puis la Chine, c'est terrible. Là. Donc, tu le disais, AVC, maladie cardiaque, cancer, maladie chronique, maladie respiratoire, c'est aggravé par la pollution de l'air, pardon. La difficulté que j'ai, Phil, c'est de dire hier, il y a eu de la fumée, donc tant de dollars, c'est très difficile. C'est sûr qu'une ville où il y aurait ça à chaque semaine, à chaque jour, à chaque année, on pourrait dire, comparer Montréal où il y a toujours des épisodes à, je sais pas, New York ou Toronto où il n'y en a pas, puis là, dire les gens vivent plus longtemps, ils vont moins. Mais là, on peut pas isoler, c'est assez... Je sais pas, Phil, toi, tu as quelques années de plus que moi, mais je parlais de ça avec ma blonde hier. Moi, je me rappelle pas dans ma vie, là, j'ai plus de 40 ans, d'avoir vécu ça, ce qu'on vit cette année, là, de la ville qui est orange, là, puis on nous dit de pas sortir dehors. Je me rappelle pas, mais c'est peut-être la faculté qui oublie là, de la mémoire, mais est-ce que c'est comme un peu une première là, que la ville soit à ce point envahie par les feux de forêt? Moi, j'ai reçu dans mes applications d'entraînement
de ne pas faire Pas d'entraînement m'entraîner, cette semaine, à l'extérieur du moins. D'ailleurs, Complètement. c'est comme pour la raison que le Ironman a été annulé Annulé. à Mont-Tremblant. Donc, effectivement, donc la qualité de l'air, c'est difficile à estimer, mais c'est certainement d'autres millions. Donc, grosso modo, Phil, c'est facilement un demi-milliard, là, au moins, là, de coûts là, cette année, là, juste pour les feux de forêt. Donc, il y a un coût économique. Je pense qu'on serait on aurait intérêt à trouver des façons de diminuer ça. tout ça. On rappelle aux auditeurs, vous pouvez nous écrire en studio à studio@cube.radio si vous avez des questions pour le futur. On adore répondre à vos questions. Vous pouvez trouver Francis Gosselin sur les médias sociaux ou moi-même, Philippe Richard Bertrand. À la prochaine. Bonne journée.